Le livre de Sylvie Sabourin, écoutez, je le recommande à tout le monde. C'est un livre qu'on garde à côté de notre lit, on le lit le soir avant de se coucher, le matin en se levant. Ça nous aide à retourner à l'intérieur de soi où on vit vraiment. Le vrai moi, il est à l'intérieur, n'est-ce pas? Là ça me fait vraiment plaisir ce que vous venez de dire parce que j'ai toujours imaginé ce livre comme ce que j'appelle un compagnon. Oui. Un livre qu'on ne lit pas nécessairement de A à Z, et puis qu'après on le met dans la bibliothèque, on ne le regarde plus. Pour moi, le plus grand cadeau qu'un lecteur pourrait faire à ce livre, c'est justement, on le prend, on l'ouvre à une page, on regarde la photo, on lit le texte, on en retire quelque chose ou pas, parce que tous les textes, toutes les photos ne parleront pas nécessairement à tout le monde, mais même si on n'en retire rien, on a eu une petite parenthèse dans une journée, quelquefois complètement folle. Oui. Et puis c'est ça, en fait, essayer d'apporter la sérénité, la beauté, parce que maintenant, on est dans un monde où il semble que tout ce dont on parle, aux informations par exemple, c'est que des choses qui sont tristes ou qui sont choquantes, où on a tendance à ne pas parler de ce qui est beau. Et pourtant, on en a besoin de beauté dans la vie. Absolument. Et de sérénité aussi. Tout ce qu'on voit beaucoup, on entend beaucoup parler de guerre, de malheur. Non pas qu'il ne faille pas en parler, mais il faudrait essayer d'équilibrer de temps en temps avec un petit peu une bouffée de sérénité, une bouffée de beauté, parce qu'on en a besoin. Parce qu'on ne pourra pas guérir les maux du monde si on se tient là où le malheur se trouve. Il faut l'éclairer un peu avec une lumière. Vous parlez beaucoup de lumière. Oui, c'est ce que j'espère pouvoir faire avec. Vous dites, il y a une parole, pendant que vous parliez, vous disiez la beauté, c'est important. Ça me rappelle une parole de Saint-Exupéry, d'Antoine de Saint-Exupéry, je me souviens plus dans quel livre, où il dit, je pense que c'est peut-être même le Petit Prince qui dit, ça doit être utile puisque c'est joli. Voilà, oui. On pense que ce qui est beau, c'est pas utile, c'est accessoire, c'est pas important. Alors que c'est ce qui est le plus important au monde. C'est surtout que, peut-être que parce que c'est beau, on se dit, ça sera toujours là. On remercie pas en fait assez de là d'où ça vient finalement. Parce que bon, je dirais pas, on dit merci mon Dieu, parce qu'on n'y croit pas forcément. Dieu, mais on retrouve... Se trouver, enfin moi ça m'arrivait de voir un superbe coucher de soleil, puis il y a cette bouffée de gratitude envers on ne sait pas qui, mais ça n'a pas d'importance. Mais ressentir la gratitude pour cette beauté qui nous entoure, qui nous est donnée sans compter, sans volonté d'échange, c'est juste, c'est là, c'est pour nous, c'est pour qu'on puisse en profiter. Et c'est ça que j'essaye de montrer aux gens. Puis on le ressent dans le livre, parce que la beauté, c'est qu'on pense que c'est pas important parce qu'on n'a pas dû travailler fort à la sueur de notre front pour y arriver. Et on pense, c'est gratuit, en quelque part. Même votre art, je ne dis pas que c'est gratuit, mais il faut que vous laissiez vulnérable. Il faut que vous laissiez ouverte. Oui. Ouverte. Oui. Et ça vient dans quelque part, on ne sait pas d'où. Oui, et puis c'est aussi, par exemple, le fait d'être ouvert, ça permet d'écouter ce qui se passe autour de soi. Et quand je dis écouter, c'est pas forcément au niveau des bruits, mais c'est au niveau du ressenti. Quand je suis dans la nature ou dans une cathédrale, ou il y a des jours forcément je suis pressée, mais si je suis ouverte, si je fais l'effort de m'ouvrir au lieu, on voit pendant qu'on tout d'un coup il y a quelque chose de plus grand que moi en fait qui se passe, et là je peux percevoir et ressentir plus de choses et pouvoir vous les montrer en prenant justement une photo comme ça, que j'aurais pu passer à toute allure. Bon, c'est un coucher de soleil, il y en a un tous les jours. Mais oui, mais ils ne sont jamais pareils. C'est pas celui-là. Et puis, c'est pas celui-là.
Donc c'est ça, être... Être il y à a quelque l'écoute. part être à Pour vous, l'écoute. être à Oui. l'écoute des lieux, être à l'écoute de ce qui se passe autour. Ça ne veut pas dire ça, Non, c'est oui, pas... nécessairement. Non, Les vrais sens, ils c'est sont à l'ouverture de l'extérieur, l'être à l'intérieur, oui. à tout ce qui Et nous la entoure. lumière, vous parlez beaucoup de la lumière. Pour moi, c'est un concept mystérieux, la lumière. On dit une personne est lumineuse, on dit un endroit est lumineux. On apporte la lumière, on dit si c'était pas de la lumière, il n'y a rien qui existerait. C'est sûr qu'on comprend la lumière comme ça ici, parce que c'est en 3 dimensions, c'est ce que c'est. Mais c'est quoi la lumière? Je ne sais pas plus que vous. Vous savez pas, mais on sait Mais que en c'est tant que là. photographe, finalement, la lumière, c'est l'essence de tout. C'est l'essence de tout. S'il n'y a pas de lumière au sens concret, il n'y a pas de photographie, ou alors une photographie très très difficile à faire, puisque dans le noir. Mais la lumière, c'est aussi c'est une espèce de chaleur. C'est ce qui fait que, bon, ouais, par exemple, en fait, la lumière, si on voit les cathédrales et la lumière, par exemple, Oui. les cathédrales ont été bâties pour recevoir la lumière, pour la magnifier, pour élever l'âme des personnes qui vont rentrer dans ces lieux-là. Qu'elles soient croyantes ou pas, parce qu'à mon avis, il n'y a pas besoin d'être croyant pour ressentir cette interaction de la lumière dans un lieu, par exemple. Et la lumière, c'est ce qui fait qu'un être ressent quelque chose. Oui. Enfin, c'est la base de la photographie, mais c'est aussi la base de la vie. C'est la base de tout, oui, c'est la base de la vie. Et vous parlez les gens beaucoup sont pareils. Oui, on voit dans votre livre, il y a des photos de cathédrales, il y a souvent des cloîtres. Hein. Vous aimez les cloîtres? Oh, il y a Oui, cette j'aime photo-là les que cloîtres. vous aimez les cloîtres, moi aussi. Ici, il y a la photo d'un ange. Je pense que vous ne l'aviez pas envoyée, donc Yolande ne peut pas la montrer, mais je vais la montrer à la caméra si on peut bien la prendre. Ça dit « Sur la pierre millénaire, s'est profilé un ange, et mon âme éplorée a esquissé un sourire. » Puis les anges, alors c'est l'ombrage. Alors là, c'est à Notre-Dame de Paris. Et j'y suis allée en fin de journée. Et à un moment, ça devenait plus sombre. Et ils ont allumé des projecteurs. Oui. Et il y a une statue d'un ange. Et tout d'un coup, là où était placé le projecteur, la statue de l'ange s'est retrouvée en ombre sur le mur. C'était un jour où ça y allait. J'avais pas vraiment le moral, disons. Bon. Et puis quand j'ai vu cet ange qui tout d'un coup est apparu sur le mur, je me suis dit, mais... c'était comme une bouffée d'espoir, finalement. Pas nécessairement parce que c'était un ange, mais c'était parce que tout d'un coup, il y a quelque chose, à nouveau, la lumière avait créé quelque chose. Oui, puis l'ange a une valeur symbolique. Il y a un sens. Peut-être ça aussi, oui. Mais je pense que c'était surtout le fait que, et comme ça m'est souvent donné, en fait, quand il y a, soit que je me trouve pour la 500e fois sur le sentier, blasée en me disant, bon, j'ai tout vu. Tout d'un coup, pouf, la nature m'offre quelque chose de nouveau et je peux faire une photo géniale. Là, c'était peut-être aussi un peu... Bon, j'ai pas le moral, j'ai tout vu, et hop, la vie m'offre quelque chose d'exceptionnel, une ombre. Mais il faut être ouvert. Et, il faut être disponible. Il faut accepter, il faut être pleinement là, pas être dans notre tête. Si on est dans notre tête, on ne voit pas ces choses-là. Justement, peut-être que c'est quand je suis un petit peu trop dans ma tête, il y a ce rappel. Une espèce de rappel de quelque chose de plus grand que moi. Parce que quand on est dans notre tête, on peut... tout d'un coup, il y a un champignon que je n'avais jamais vu, ou il y a un ange qui se profile sur une vieille pierre. Mais il faut qu'on décide, oui, c'est là que je vais aller maintenant. Je vais sortir de ma tête pour descendre dans mon creux, dans mon moi. On va à la pause, on revient tout de suite.